Bonjour, 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 j'espère que vous allez bien. Moi, comme d'habitude, tout va bien, tout va parfaitement bien. Depuis quelques semaines, nous sommes en train de parler de confiance en soi, nous sommes en train de parler d'estime en soi parce que c'est très, très, très important pour décoller, surtout pour les femmes qui de plus en plus sont confrontées à des défis, à des challenges, à des situations qui souvent leur donnent de mettre leur confiance en soi à dure épreuve. Il est important, très cher, de travailler cela constamment, de prendre soin de nous, de prendre soin de notre identité en Christ, de savoir l'identité que nous avons et de savoir qu'elle est rattachée à Christ. Et donc, cette identité-là ne peut faillir parce que Christ est de notre côté. Alors aujourd'hui, je voudrais m'adresser à des sisters particulièrement et on les appelle les célibataires, les femmes célibataires. Ah oui, les femmes célibataires, ça me fait rire dans la mesure où que ce soit des femmes mariées aujourd'hui, elles ont été une fois célibataires. Oui, elles ont été une fois célibataires. Donc souvent, je trouve quand même absurde, je trouve insultant de dire qu'une femme célibataire, ou bien de penser qu'une femme célibataire a raté son ciel. Oui, parce que très souvent, que ce soit les femmes mariées, que ce soit des hommes, que ce soit la société, on a l'impression que lorsque tu es célibataire, en tout cas toi, ta vie a carrément basculé quoi, vers le négatif. C'est archi faux. D'accord? Et cette façon de penser là aujourd'hui emmène les femmes à rentrer dans le mariage avec beaucoup de choses intérieures qui sont vilaines en tout cas. Parce qu'elles ne prennent pas le temps de choisir, elles ne prennent pas le temps de réfléchir, elles ne prennent pas le temps de se former, elles ne prennent pas le temps de voir, de savoir véritablement l'homme qu'elle a en face, l'homme avec qui elle va rentrer dans le foyer. Très chère femme, nullement il est écrit dans la Bible ou dans le Coran ou je sais pas que quand tu es célibataire tu rates le ciel ou quand tu es célibataire ta vie est gâchée, c'est n'importe quoi. Alors tu es célibataire, t'as pas besoin de te sous-estimer, tu es célibataire, t'as pas besoin de te déprécier, t'as pas besoin de penser que tu es moins que la femme mariée. Qui vous a dit que c'est toutes les femmes qui sont dans le foyer qui sont heureuses? C'est n'importe quoi. Alors tu es célibataire aujourd'hui, prends le temps de t'aimer, prends le temps d'avoir de bonnes dispositions intérieures, prends le temps de te préparer au mariage, prends le temps en tout cas de façon aisée parce que tu n'as pas de pression à te faire. Oui, tu n'as pas de pression à te faire. Aujourd'hui, la société nous impose n'importe quoi parce que quand tu n'es pas mariée, tu es une fille de joie, tu es une fille ceci, tu es une fille cela, tu n'as pas de personnalité. C'est faux. En fait, tout ça est devenu tellement réel. Pourquoi? Parce que nous les femmes, même entre nous nous lançons des pierres. Nous, les femmes, nous pensons que la femme mariée a plus d'importance, que la femme qui n'est pas mariée. C'est n'importe quoi. Aujourd'hui, je veux dire à une femme qui n'est pas mariée, je veux dire à une femme célibataire, aime-toi, je t'en supplie, parce que le mariage, c'est pas une fin en soi. Oui, le mariage n'est pas une fin en soi. Ça sert à rien de courir pour entrer dans le mariage, pour faire comme ma copine, comme ma soeur, comme la voisine du quartier. Pourtant, tu n'es pas heureuse. Pourtant, tu te maries avec la mauvaise personne. Prends le temps de préparer ton mariage dans la prière, dans la présence du Seigneur. Prends le temps de demander au Seigneur qui est-ce qu'il me faut pour le mariage. Est-ce cet homme A? Est-ce cet homme B? Est-ce cet homme qui vient vers moi? Est-ce cet homme qui a la grosse voiture ou pas? Parce que tout ce qui brille n'est pas de l'or, d'accord? Et ce n'est pas celui-même qui dit Alléluia, Amen, qui est vraiment l'homme de Dieu idéal avec qui tu dois te marier. C'est n'importe quoi. Que le Seigneur te donne le discernement, femme, afin que tu saches que le mariage, c'est pas une fin en soi. Prends le temps qu'il te faut. Reste dans la présence du Seigneur. Reste digne en tant que femme. Et sache que tu n'as peut-être pas le mariage, mais tu as ton Dieu qui est de ton côté. Et pour moi, c'est le plus important. Que Dieu nous bénisse. Je vous aime, mais Jésus encore plus. Allez, excellente journée. Au revoir.